Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Game dédiée à la collection Deep Cuts chez WizKid. La collection Deep Cuts éditée par WizKid propose une pléthore de figurines. On va retrouver de tout, du héros au gros monstre gigantesque avec des meubles, des lieux, des gens des civils, des monstres, des créatures, tout ça. Enfin, il y a plein de choses, même des animaux classiques, des bateaux, voilà, il y a plein de choses. Voilà, on va découvrir ça. C'est une gamme qui est très riche, qui est fait pour accompagner vos parties de jeux de rôle se déroulant dans un univers médiéval fantastique. Il va y avoir trois grandes collections au sein de Deep Cuts. Une dédiée à Donjons et Dragons, et notamment à la 5e édition. Donc on va retrouver les visuels des créatures qu'on retrouve dans les livres. Voilà, ça va être basé sur les illustrations des livres officiels de Donjons et Dragons 5e édition. On va retrouver aussi une collection sur Pathfinder, donc pareil, ça va être des héros et des lieux tirés de Pathfinder. Et on va avoir une collection de décors uniquement, donc là qui va être affiliée ni à Donjons et Dragons ni à Pathfinder en particulier, mais qui va pouvoir servir pour les deux. Alors, comme on va voir, il y a des choses qui se recoupent, mais du coup, il n'y a pas de doublon au sein des figurines, et ça c'est vraiment très chouette. Première partie de cette collection, on va regarder ce qui se passe du côté de Pathfinder. Donc c'est une gamme qui va s'appeler Pathfinder Battles et qui va proposer des héros, toujours en 2 exemplaires par blister, des gros monstres évidemment, et d'autres personnages qu'on pourra croiser, que ce soit des PNJ, des créatures, des monstres errants, des choses comme ça. Donc ça propose énormément de matériel, il y a vraiment de quoi faire. La particularité de cette gamme, c'est qu'elle va proposer des blisters de héros dans lesquels vous allez avoir 2 personnages. Premier fait remarquable, c'est qu'en fait, tous les personnages vont être proposés dans des modèles hommes ou femmes. Et il va y avoir à peu près toutes les espèces du jeu représentées avec toutes les classes possibles. Donc ça fait beaucoup de blisters différents. Et à chaque fois, vous allez avoir 2 fois le même personnage à l'intérieur, mais à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va avoir une version débutante et une version expérimentée, plus puissante, avec plus de sorts, plus d'équipements, voilà, des choses comme ça. Souvent, vous allez avoir des petits effets, alors je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra, si on voit un petit peu, il va y avoir des petits effets de transparence sur les figurines. Donc il y a des éléments qui sont en plastique translucide afin de permettre d'avoir des effets magiques, des choses comme ça. Donc souvent ça va être pour tout ce qui est eau, magie, éclair, lumière, choses comme ça. Vous allez avoir des petites zones en translucide. Autre particularité, c'est que les figurines sont sous-couchées, donc ce qu'ils appellent primées, primed sur la boîte. Donc en fait, elles sont déjà préparées, il y a déjà un après qui a bien évité la partie translucide de la figurine, et vous pouvez peindre directement dessus. Alors j'ai essayé, hein, ça marche. Donc là, on va avoir des sorcières humaines. On va avoir des sorcières gnomes. Voilà, mais on voit très bien là, les effets de transparence. Alors on a un modèle, un exemple de figurine peinte au dos du blister. C'est un rendu 3D colorisé, hein, donc c'est pas une figurine peinte à proprement parler. Alors les figurines sont très chouettes, très détaillées, et vraiment pas chères pour le coup. Mais ça demande quand même un petit peu de préparation si vous voulez que ce soit propre. C'est un plastique qui est un peu mou, donc il va souvent y avoir des choses un petit peu tordues, et il y a des lignes de moulage à venir nettoyer avant de commencer la peinture. Voilà pour quelques héros que j'ai sélectionnés, que je trouve vraiment sympa dans cette gamme. Donc il y a de quoi faire, hein. Là, c'est dédié à Pathfinder, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser à Pathfinder, évidemment. Je trouve que c'est une super source de proxy pour plein d'autres jeux. Là, on a même un Cthulhu, voilà, qui sort des eaux, alors avec l'eau en partie transparente et tout. Non, c'est super chouette, hein.
Ce sont de belles pièces. C'est vraiment pas très cher comparé à ce qu'on peut trouver chez la concurrence. C'est-à-dire qu'un blisseur de 2 figurines, on va s'en sortir pour moins de 10 euros. C'est même plus proche de 5-6 euros que 10. Et les grosses boîtes comme ça va être aux alentours de entre 15 et 20 euros, quoi, la grosse bestiole. Donc c'est assez intéressant en termes de prix. Mais c'est vrai qu'on va pas être sur de la qualité de figurines faites pour des peintres. On est sur la figurine très accessible et qui représente très bien les différents personnages qu'on va croiser dans le jeu. Voilà, un chevalier. J'ai trouvé vraiment beau celui-là. On va avoir, alors ça j'aime bien, des figurines de civils. Donc un marchand et une serveuse. Ça c'est le genre de petits détails que j'aime bien, qui manquent souvent dans les gammes de jeux de figurines où il n'y a que la guerre. Là on a des élémentaires d'eau, donc ils sont tout en translucide du coup. Ça vous pouvez le teinter, alors j'ai déjà essayé, le teinter à de la contraste par exemple, ça marche très bien, sur la contraste étant translucide. Vous allez pouvoir teinter la partie transparente du plastique en gardant un effet de transparence tout de même, quoi. On a un cavalier sans tête, Sleepy Hollow si vous voulez. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses très chouettes dans cette gamme. Ensuite, nous avons la collection Donjons et Dragons, qui est très variée aussi, avec beaucoup de choses. C'était très multiple, voilà, énormément de références, en fait, c'est assez incroyable. Aussi bien des combattants, des monstres, des civils, que même des gros monstres, en fait. Des grosses choses, etc. Donc vraiment très chouette. Alors, encore une fois, on va avoir, alors, il va y avoir plusieurs fonds de packaging. Je ne sais pas exactement si ça correspond à des collections, à des campagnes ou des univers de Donjons et Dragons. Donc je ne m'aventurerai pas là-dessus. La collection de Donjons et Dragons porte la mention Nolzur's Marvelous Miniatures, donc les merveilleuses figurines de Nolzur. Nolzur qui est une sorte de mage un peu légendaire dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc voilà, ce sont les figurines qu'a créé Nolzur pour Donjons et Dragons, quoi. Voilà. Alors, on va retrouver encore une fois les héros en pack de 2. Et là, encore une fois, toutes les races et toutes les classes. Et à chaque fois en homme ou en femme. 2 exemplaires dans la boîte, une version débutante, une version expérimentée. Beaucoup de choses à faire. Toujours ces éléments translucides. Hein, je vais avoir par exemple un superbe élémentaire d'eau là sous forme de vague qui est entièrement translucide. Voilà, ça j'aime beaucoup. Il y a qu'est-ce qu'on va avoir, une moine, ouais, avec une chaîne et un bâton, donc selon le modèle que vous préférez. Là on a un combattant elfe avec l'épée enflammée translucide, là, pour faire une épée magique, très sympa. Voilà. On va avoir la barbare humaine. Voilà. J'aime bien vraiment le fait de mettre 2 fois la figurine dedans, ça permet d'avoir une belle représentation de l'évolution de son personnage en fait. Donc là c'est la sorcière elfe, et qui est vraiment chouette, qui lance un sort là en bas, très sympa. On va avoir les aventuriers orques. Voilà, donc un plutôt guerrier, puis un peu magicien. Avec toujours ce plastique translucide, qui est vraiment très chouette. On va avoir un mage draw et une prêtresse draw. Si vous voulez aller faire un petit scénario chez les elfes noirs. Impeccable. Un druide humain. Très joli aussi. Pour les fans inconditionnels, il y a cette figurine de ranger humain et de sorcière elfe. Le ranger humain, c'est Minsk avec boue. Je trouve ça assez rigolo. On le reconnaît très bien sur la version peinte.
Voilà, pour tous les fans de Baldur's Gate. Alors on va retrouver des monstres aussi, hein, comme là je vais avoir un golem d'argile. Très chouette. Toujours une version peinte au dos. Des trucs un peu plus folkloriques. Un crocodile. Voilà, tout simplement. Alors j'aime bien parce que du coup il est dans un cercle d'eau qui fait la taille de son socle. Voilà, donc on peut le peindre, le teinter légèrement façon marécage. Très très chouette. On va avoir des gnolls. Voilà, ça super. Bah, typiquement, ça c'est le genre d'ennemis qu'on va retrouver très facilement dans les différentes parties de jeux de rôle. Mais aussi si vous jouez à des choses comme Frostgrave ou comme Ranger of Shadow Deep, bah, c'est le genre de figurines dont on va avoir besoin pour les scénarios. Donc c'est vraiment très chouette quoi. Évidemment, on va avoir des gros monstres, ne serait-ce que des ogres. Donc là, c'est un ogre zombie. Mais des choses aussi un peu plus imposantes. Un naga squelette. J'aime bien cette figurine. C'est sympa. Et puis, on va passer dans des trucs, voilà, le Balor, parce qu'ils n'ont pas la licence pour Balrog, hein, évidemment. Donc une sorte de démon taureau ailé avec un fouet enflammé et une épée. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup, par exemple, c'est une géante des nuages. Très jolie en termes de design, assez original. Voilà, j'ai bien aimé l'idée de ça. Et puis évidemment, on parle de Donjons et Dragons, donc on va avoir des dragons, quoi. Des dragons. Et encore une fois, c'est vraiment pas très cher, très accessible. C'est-à-dire on est à environ 20 € le dragon. C'est vraiment sympa, quoi. Et la petite nouveauté là qui vient de sortir dans cette gamme, ça va être la collection des Icons of the Realms Premium Miniature. Ce sont des figurines pré-peintes. Voilà, donc des figurines pré-peintes dans un blister très flashy qui nuit assez à la lisibilité malheureusement. Mais il y en a toute une série. Donc là, on va avoir un clair elfe. Je peux vous proposer aussi un paladin Asimar. Ou encore un elf ranger. Voire même un druide. Avec la branche qui fait pousser sous forme d'énergie magique, là, très très chouette. Donc voilà, il y a énormément de choses, je vous ai pas montré parce que la gamme est vraiment très très étendue, donc je peux pas tout détailler ce qui existe, mais de ce qu'on n'a pas vu, il y a encore il y a un singe géant, là il y a les médusas, des vampire hunters, ça j'adore, les vampire hunters, très chouette comme figurine, par exemple pour jouer à un truc ambiance Mordheim un peu, très très bien. On va voir les Leucrota, voilà, espèce de bêtes. Les tieflins, des nains, des paladins, le barde demi-elfe, ouais, ça c'est quand même une figurine qui est chouette, le barde demi-elfe, assez rigolo comme design, avec son luth sur l'épaule, très sympa. Voilà, qu'est-ce que... Des Dragonborn paladins, Jackalware, donc c'est des chacalgarous, voilà, il y a plein de choses. Les Bullywig, je sais pas comment ça se prononce, espèce de guerrier crapaud, très rigolo. C'est une bonne tête ceux-là, ils sont bien sympas. Donc voilà, une gamme très 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 étendue. Et donc troisième branche de cette collection, ça va être les décors, les civils, les animaux, les choses comme ça, hein, les trucs qui vont pouvoir se retrouver dans tous les univers, qui ne sont pas affiliés à une licence plutôt qu'à une autre. Alors on va avoir des sets de décors comme ici, donc là en l'occurrence ça va être un set Château Kingdom Retainers, donc ça va être des gens qui vivent comme ça dans le château. Donc on va retrouver quelques figurines. Alors il y a 6 figurines de civils. Donc il y a une cuisinière, il y a un
un gars qui ramasse du crottin, il y a un surveillant militaire, il y a un boulanger, voilà, il y a quelques trucs. On va retrouver des petits objets pour habiller un petit peu un camp, aussi bien des cordes, des seaux, des sacs, des tables, un four à pain évidemment, que un cercle enflammé. Alors ça, pourquoi on a un cercle enflammé dans ce kit, c'est une très bonne question. Et un gibet et des... Alors ça j'aime bien, ça c'est une table de... comment dire, table de conseil de guerre avec une carte étalée dessus, et là du coup sur cette petite barrette de grappe vous avez des petits éléments, des tours et des choses comme ça à poser dessus pour faire un peu plan de champ de bataille. Voilà, c'est exactement ce qui est là, voilà, que je vous décrivais, donc ça je trouve ça assez sympa. Donc, encore une fois, les versions peintes de ce qu'on peut trouver dans la boîte, avec d'autres exemples sur la tranche. Voilà, très très chouette, il y a plein de choses. Donc ça vraiment, civil, camp militaire, je sais pas exactement comment le nommer. Mais pour habiller une table, un décor, là c'est vraiment très très chouette. Dans le même genre, on va voir ça. Alors, je ne sais pas pourquoi cette boîte est estampillée Pathfinder, parce que c'est juste des meubles. Alors, peut-être que ça représente exactement un lieu, voilà, le Rusty Dragon Bar, donc peut-être que c'est inspiré d'illustrations. Voilà, mais en gros, bah, ça va être un bar, donc avec des meubles, des tables, des chaises, un comptoir, un tonneau. C'est très très chouette. Ça, j'aime bien aussi comme kit, c'est vraiment sympa. Avec tout ce qui est verre et bouteilles là, ici, qui est en transparent hein, pour aller se coller ensuite dans les étagères. Mais tout est en plastique transparent. Très très chouette. Il y a une sous-catégorie, j'ai envie de dire, dans cette gamme qui va s'appeler 4D Settings, qui va être des décors pré-peints. Voilà. Donc là, c'est déjà peint. Ça arrive comme ça dans la boîte. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de peindre, il ne faut pas oublier que El Guerrero s'adresse surtout à des figurinistes, mais ça, c'est quand même des produits qui sont plutôt à destination de rôlistes. Donc voilà ce qu'on peut trouver dedans, des piliers et des sources. Voilà. Et on va en avoir un autre qui est plutôt camp militaire. Voilà. Avec des lits, des mannequins d'entraînement, des coffres, des racks d'armes, etc. Donc très sympa aussi tout ça pour habiller un petit peu la table de jeu. Et on va avoir des petits blisters, encore une fois, d'éléments supplémentaires. Alors, j'aime bien, là par exemple, celui-là, on a des bœufs. Voilà. Parce que, ouais, quand on commence une partie de jeu de rôle, souvent on est niveau 1 et on va aller dans une ferme chasser des rats, quoi. Enfin, un truc comme ça. Donc, avoir des éléments de la ferme, en fait, c'est assez sympa. Après, un peu plus exotique, on va avoir des brasiers magiques. Voilà, avec donc pareil, des tests de peinture. Les flammes étant translucides, vous pouvez vous amuser à faire des effets magiques ou un feu absolument classique. Tout ce que cherche un héros, un aventurier de Donjons et Dragons, c'est des trésors. Donc on a aussi des tas de trésors. C'est vraiment des petits trucs pour habiller une table, là. Un bureau et une chaise. Ça, j'adore le pupitre. Très chouette. Le grand classique du bourreau. Quelques petits meubles pour comment dire, c'est pour habiller l'antre d'une sorcière ou un truc comme ça. Des cercles magiques avec des bougies, avec des runes, des trucs comme ça. Voilà. Des canons. Si vous avez envie de faire une forteresse défendue ou alors un bateau, même il existe un énorme bateau aussi dans la gamme, là je l'ai pas pour le montrer sur la vidéo, mais il y a beaucoup de choses que je ne montre pas dans la vidéo qui existent. La gamme est très très étendue, encore une fois, c'est vraiment qu'un échantillon que je suis en train de vous montrer là. Et puis ça que j'aime bien, hein, on parle de civil, il y a le maire et le tone créeur, donc le gars qui fait les annonces, oyez, oyez.
Voilà, donc pareil, une belle gamme très étendue. Si vous faites du jeu de figurines médiéval fantastique, tout ça, ça va être super utile. Que ce soit les décors, les civils, les trésors, les animaux de ferme, etc. Donc je trouve que c'est un très bel ajout d'avoir fait ça. Ça permet vraiment de pouvoir venir piocher ce dont on va avoir besoin pour des scénarios. Ça met un peu plus de narration dans nos parties. Ça va permettre aussi d'être euh, plus immergé en fait dans l'univers du jeu. Donc c'est vraiment super chouette. C'est tout ce que j'aime moi dans la figurine. Donc j'avais envie de vous présenter cette gamme parce qu'il y a plein de possibilités et si ça se trouve pour un scénario ou pour un truc, vous cherchez la petite figurine qui manque et vous la trouverez dans cette gamme, que ce soit des animaux, des monstres, des meubles, des héros, des civils, de l'équipement, voilà, enfin il y a plein de choses. C'est vraiment très étendu comme gamme. C'est un tout petit échantillon, là, ce que je viens de vous montrer dans la vidéo. Donc je vous invite à aller voir sur le site. Il y a énormément plus et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et voici pour cet échantillon de la gamme Deep Cuts chez WizKid. Donc il y a vraiment plein de choses à voir. Encore une fois, ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce que je peux vous montrer. Il y a beaucoup trop de choses en fait. Si je vous montrais chaque élément, je pense que la vidéo durerait plusieurs heures et c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller regarder sur le site la pléthore de figurines qui existent et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir une gamme qui est vraiment chouette pour le coup et qui pourrait vous permettre de trouver la perle manquante pour votre scénario, pour finir votre décor ou pour n'importe quoi. En tout cas, si comme moi vous aimez les figurines et les campagnes narratives, les parties avec un scénario, des rebondissements, des choses comme ça, je pense que vous allez trouver des outils qui vont vraiment vous changer la vie en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, jouez bien!